Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à serrer vos ceintures. On s'embarque destination Nigeria. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager si vous aimez l'Afrique. Le révélateur. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour la fidélité à votre chaîne Le Révélateur. L'actualité, c'est ici. Le conflit entre l'État nigérian et Aliko Dangote n'a pas encore dit son dernier mot, en ce sens que les choses se compliquent de jour en jour pour le multimilliardaire. Je vous explique. Il y a quelques jours, le président nigérien a pris une décision. Il a ordonné à ce que l'on livre du pétrole à Aliko Dangote et ceci en naira. Auparavant, les transactions se passaient en dollars, mais il a exigé à ce que ça se passe en naira, ce qui suppose que toutes les transactions seront effectuées à partir du Nigeria, pour le Nigeria et par le Nigeria. Bien sûr, là n'est pas le problème. Mais pourquoi en naira? Si nous savons tous que la plupart des transactions au monde se passent soit en euros, soit en dollars. Mais si Tinubu prend une décision, est-ce que l'on livre du pétrole à Dangote en naira, est-ce que cela va favoriser l'empire Dangote? La question reste posée si nous savons tous qu'il y a un problème. En réalité, je vous explique dans cette vidéo, les deux hommes ont un problème en eux. Le problème, je vous l'explique aujourd'hui. Vous savez tous qu'à travers le monde entier, il y a des hommes d'affaires. Ils accompagnent les politiques. Je veux dire les politiciens. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis candidat, par exemple, mon ami homme d'affaires ou bien opérateur économique peut me parrainer en finançant ma campagne. Au cas où je gagne les élections, il aura un retour. Quel retour? Ou bien je lui facilite cette transaction, ou bien je lui permets, je lui confie des marchés. Pour le cas Dangote, nous savons tous que Dangote a l'habitude d'actionner ou bien d'accompagner la plupart des gens qui sont élus présidents au Nigeria. Mais pour le cas de l'actuel président, il paraît qu'il y a un nom. Il paraît qu'il y a un problème. Le problème serait peut-être que Dangote n'aurait pas financé la campagne de Tinubu. Vous savez tous que Tinubu, d'ailleurs, c'est un puissant, c'est un boss aussi. Donc, un boss n'aura pas besoin d'un boss pour se faire élire. Et sûrement, peut-être qu'il est en train de faire payer à Dangote son erreur. J'ai dit peut-être, je n'ai pas dit que c'est ça. Le cas Bolloré, par exemple. Bolloré était accusé en France d'avoir financé la campagne du président africain, ce qui fait qu'après l'élection, celui-ci prenait des marchés, il gagnait de gros marchés. Et c'est naturel, c'est en contrepartie de ce qu'il a investi. Alors pour le cas du Nigeria, nous ne savons pas si c'est ça le problème, parce que les deux hommes ont un problème, mais les deux n'en parlent jamais. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, vous avez compris clairement le pourquoi Dangote est entre le marteau et l'enclume. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout ce que moi je sais, c'est que les deux hommes, nous invitons les deux hommes à se comprendre, à s'entendre derrière, parce que un poids lourd comme Dangote est bougé, nous savons que ça va causer d'énormes problèmes. D'énormes problèmes parce qu'il est dans plusieurs secteurs. Il est dans l'agro-industrie, il est dans la production du ciment, il est dans la raffinerie. Ça va mettre à mal le pays. Nous invitons donc le politique nigérian à s'entendre avec l'homme d'affaires Dangote afin de finir avec ce problème. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications.